Salut la compagnie! J'espère que vous allez tous bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais faire mon bilan de la mi-mois. En fait, ce mois-ci, j'avais plus d'enveloppe à la quinzaine qu'à la semaine. Du coup, j'ai préféré, plutôt que de faire un bilan à la semaine, faire un bilan tous les 15 jours. Donc là, je fais mon bilan de la mi-mois, de la première quinzaine, et puis ensuite je ferai le bilan du mois complet dans 15 jours. Je vous avais fait quand même un bilan de semaine à la fin de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai fait en short, il ne me restait rien du tout. J'avais vidé toutes mes enveloppes à la semaine, c'est-à-dire juste divers et activités loisirs, et il ne me restait rien. Donc voilà, donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine dans mon porte-monnaie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça n'a pas été trop riche en dépenses. Moi, je vous avoue que c'est l'été, qu'on sort un peu plus et que du coup, on dépense un peu plus. Heureusement que j'avais un joli budget pour le mois de juin. C'est sympa de pouvoir en profiter un peu avec le soleil. Donc voilà, j'ai fait quand même des économies, mais pas autant que ce que j'espérais. Mais enfin bon, moi, je suis dans une région où il fait pas beau et chaud beaucoup de temps dans l'année. On a 3-4 mois, voilà. Région montagneuse, donc il fait quand même assez frais le restant de l'année, donc moi j'ai tendance à un peu hiberner et à beaucoup sortir l'été en famille. Donc voilà, donc pour l'essence, pour ce qui est de l'essence pour le mois, j'ai pas encore touché, j'ai pas encore refait mon plein. Ça y est, les enfants sont en vacances, les deux grands qui sont à l'école sont en vacances. Donc j'ai fait peut-être un peu moins de trajet que d'habitude. On sait plus, pareil, comme il fait beau, on s'est peut-être un peu plus déplacé à pied, etc. Et du coup, j'ai pas encore fait mon plein. Bon, je vais devoir le faire là, la semaine qui arrive, c'est sûr. À un moment donné, la voiture a soif. Pour ce qui est des courses, j'ai fait ces 2 semaines des courses au drive à Carrefour, des petites courses à Lidl. J'ai refait un drive à Carrefour en fin de première semaine. Et puis des petites courses à Inter et à Super U pour des choses que j'avais besoin sur le pouce. C'est plus près de chez moi et que je n'avais pas eu le temps de faire en drive. Il me reste 142 € pour la dernière quinzaine, mais il reste encore pas mal. J'ai encore énormément de viande. J'avais acheté dans le Carrefour, dans le drive, le tout premier drive, des colis, ils font des colis de 2,5 kg, j'en avais pris 2. Donc sur les 5 kg de viande, il en reste encore beaucoup. Donc on va acheter des petites courses à côté, même pour 142 €, on devrait s'en sortir tranquillement. Qu'est-ce que j'ai dépensé en tabac? Oui, j'avais pris mes liquides la semaine dernière. Si vous avez vu le short, j'en avais eu pour 55,98 €. Et cette semaine, j'ai racheté des billes pour mettre dans mes cigarettes, j'aime bien. Ça coûtait 4 €, il me restait 4,02 €, donc il me reste 2 centimes. Je vais les sortir parce que je vais rien acheter à 2 centimes. Même si c'est une enveloppe au mois, je vais la mettre dans mes petits centimes. Et puis du coup, je pense que je vais enlever cette enveloppe et la mettre tout à la fin parce que du coup, je n'ai plus de budget dedans jusqu'à la fin du mois. Donc je vais mettre l'enveloppe avec le tracker de côté et je la ressortirai en juillet quand je ferai mon remplissage. En cadeau, eh bien, la première semaine, j'avais le cadeau de Charline, la petite de ma cousine. Un cadeau de naissance. Ça, sur 50 €, ça m'a coûté 30 €, il me restait donc 20 €. Et puis mon fils est allé à un anniversaire. Donc on est passé à Cultura et on a acheté une bricole. Et en même temps, j'étais avec ma fille de 2 ans et demi qui avait flashé sur un petit livre que je lui ai acheté en même temps. J'en ai eu donc ce jour-là pour 15,50 € à Cultura. Il me reste 4,50 €. C'est pour jusqu'à la fin du mois. Je vais les garder là parce que pas à l'abri d'un petit truc. Ils sont là, ils y restent jusqu'à la fin du mois. En perso, c'était donc pour 15 jours. J'avais pu avoir 70 € ce mois-ci, c'était bien chouette. J'ai dépensé la fin de première semaine, ouais, à Action, 30 €, il me restait 40 €. Et cette semaine, à la boulange, 8 €. On a pris 2-3 petits trucs avec mon fils en attendant son frère. Donc du coup, il me reste dedans 32 €. Je suis bien contente. Sur 70, c'est vrai que c'est pas souvent que j'ai 70 pour 2 semaines. C'était un joli budget, donc je suis bien contente d'avoir pu économiser un peu dessus. Je vais en profiter tout de suite pour remettre les 70 € pour la deuxième quinzaine. Les voilà. Je noterai hors caméra. Tac, voilà. En sortie, eh bien, pareil, j'avais un super joli budget, j'avais 120 € pour 2 semaines. J'ai de nouveau, ici on peut le voir si vous le voyez, je ne sais pas, 120 € pour la deuxième quinzaine.
Donc du coup, sur les premiers 120 euros, on n'a rien fait la première semaine. Mais la deuxième semaine, on a été à Burger King. On s'est un peu lâché cette semaine, je dois avouer. On a été à Burger King juste avec les enfants. Mon chéri était de nuit, donc du coup, voilà. On en a eu pour 51 euros, donc il restait 69 sur les 120. On a fait une soirée baignée à la piscine. On a une petite piscine, enfin, pas une piscine municipale, mais une piscine un peu privée, en fait, qui organise des soirées avec des groupes qui chantent, etc. Donc pour la fête de la musique, on a fait une soirée baignée piscine. On pouvait se baigner, il y avait de la musique, c'était un groupe qui chantait, c'était très sympa. Et c'était des beignets de patates. Chez nous, c'est un truc assez, voilà, ils font des espèces de galettes de patates qui font frire avec du fromage. C'est vraiment délicieux et en général, c'est pas très cher. Donc, du coup, on en a eu pour 40 euros. Il restait donc 29 euros. Et avec les enfants, j'ai été faire une balade. Il y avait on était on est au bord d'un lac. Et au bord du lac, il y avait un stand de bonbons. Donc, je leur ai donné 4 euros pour acheter des bonbons. Donc, il me reste 25 euros dans cette enveloppe. En cette fin de quinzaine, pareil, je suis super contente. Je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus d'économie. Je me suis un peu lâchée cette semaine. On n'avait rien fait la première semaine. J'avais quand même un gros budget. Mais bon, c'est important de se faire plaisir aussi. Comme je vous dis, nous, il n'y a que 3-4 mois où on peut, en gros, faire des choses un peu dehors, etc. Donc voilà. 25 euros, c'est chouette. Sortie, je vais remettre tout de suite les 120 euros pour la deuxième quinzaine. 120, voilà. Hop. Et je la noterai aussi hors cam. Activité et loisirs, j'avais 30 euros en semaine 2. Donc en semaine 1, je ne sais pas si vous avez pu le voir dans le short que j'ai posté la semaine dernière. Il y avait la tombola de l'école. Mon fils vendait des petits tickets de tombola. Donc j'en ai pris pour 10 euros, il restait 20 euros sur les 30. Et puis j'ai commandé, les nouveaux défis. Je vais vous montrer tout de suite quand je vais mettre l'argent dans les défis. J'ai commandé chez 2 youtubeuses que je suis, une loutre budgéteuse et Madame Budget, sur leur boutique Etsy respective, des nouveaux défis qui me plaisaient. Et puis aussi un peu sous forme de défis, mais pour illustrer un peu les nouvelles épargnes que j'avais mis pour le permis des enfants, les études, etc. Enfin bref, je vais vous montrer ça tout de suite après. Et donc ça m'a coûté 20 euros et il me restait 0. En semaine 2, j'avais donc remis 30 euros. J'ai acheté du matériel de papeterie, j'avais envie de 2-3 trucs. Donc j'en ai eu pour 20 euros et pour les enfants aussi. 20,80 euros, il me restait 9,20 euros. Et on est allé ce début de semaine à Cultura. Il me manquait une bricole aussi. Et donc j'en ai eu pour 4,10 euros. Donc il me reste 5,10 euros sur les 30 euros cette semaine. C'est mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, il ne restait rien du tout, ni en divers, ni en activité de loisirs, ce qui sont mes enveloppes à la semaine. Donc, je suis contente d'avoir sauvé quelque chose. J'y remets, donc ça c'est pour la semaine, 30 euros. Oups, je vais bouger la cam. Mes 30 euros pour la semaine. Et puis, en divers, qui est aussi mon enveloppe semaine, la toute première semaine, donc... j'ai pas détaillé dans le short parce que j'avais qu'une minute et que c'était difficile de tout vous montrer en une minute. La toute première semaine, donc j'avais 10 euros pour mon fils. Pour un repas, il voulait manger en ville avec les copains. Donc du coup, je lui ai donné 10 euros sur les 30, il me restait 20. Et puis évidemment, en cafetière que je suis, j'ai rempli ma carte café, 20 euros. La première semaine, il me restait donc 0. Cette semaine, eh bien... j'avais remis 30 euros et j'ai acheté dans la grande surface où je suis allée des chiffons et des boîtes pour la maison, pour m'organiser un petit peu au niveau de ce nouvel appartement. J'en ai eu pour 20,11 euros. Il me reste donc... J'en ai eu pour 20,11 euros. Comme j'avais quelques centimes, je les ai utilisés. Et donc, du coup, il me reste 10 euros. Je vais donc sortir les 10 euros. Dedans, comme c'est mon endroit où je mets les centimes, je vais mettre les 2 petits centimes qui restaient dans tabac. Tac. Et je les laisse tout le temps, comme ça, dans des cas comme ça, par exemple, ça me permet de faire la pointe et de ne pas me retrouver avec tout un tas de monnaie. Je vais par contre y remettre les 30 euros pour cette semaine 3 du mois de juin. Difficile de passer sous les centimes, voilà. Et voilà, on en a fini avec mon porte-monnaie.
J'ai vidé le porte-monnaie, j'ai re-rempli mon porte-monnaie pour la semaine, ce qui est des enveloppes à la semaine et des enveloppes en quinzaine. Alors j'avais déjà compté combien, mais c'est pas mal du tout. La semaine dernière, rien du tout, mais cette fois-ci, c'est pas mal. Bon, évidemment, là, j'ai les enveloppes aux quinzaines, donc j'ai 40, 50, 60, deux billets de 5, ça me fait 70. Oh, 72, 10. Bon, ben, c'est pas mal du tout. Je pensais que quand même il y avait moins que ça. Je vais donc le noter avec vous, juste ici. Voilà. Donc en semaine 1, eh ben, j'avais rien fait du tout. Épargne, monnaie, défi. Hop, rien. Et en semaine 2, on a dit 72, je vais mettre en total, 72 € et 10 centimes. Voilà, je vais voir comment je les dispatche après, mais ouais, c'est pas mal du tout. Pour 15 jours, je suis contente. Alors voilà, on va voir comment on va dispatcher tout ça. Je mets ça de côté. Je vais mettre l'argent juste ici. Alors, voilà, j'ai reçu d'une autre budgéteuse ces petits, ces mini challenges. J'ai acheté des nouvelles enveloppes aussi, des grandes, où on voit enfin l'argent dedans. Parce que si vous vous souvenez de mes anciennes enveloppes épargne, là j'ai mis épargne et défi dans le même filofax. Parce que comme ça, tout est au même endroit. Argent que je garde, que ce soit en provision ou en défi, qui vont servir donc forcément en général à être dépensés ou à être dépensés dans un futur assez lointain comme la nouvelle provision que je fais pour les études ou pour les permis des enfants. Bref, ça j'ai commandé chez une autre budgéteuse, le mini challenge de Noël. Moi je le fais en provision quoi. On peut mettre ce qu'on veut comme montant. Moi, j'ai mis 80 parce que c'est ce que je mets tous les mois. Et j'ai rempli ce que j'avais déjà mis depuis le début de l'année. J'en suis à 560. Je l'ai fait comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Si une fois je rajoute juste 20 € entre deux, ben, je mettrai 20 €. Voilà. Moi, à chaque fois, je mets le montant. Comme ça, je suis sûre. Pour Noël, bah, ça n'a pas bougé. Les fêtes, ben, j'ai tout détaillé sur ce petit tracker plastifié que j'ai pris aussi chez une autre budgéteuse. Je trouve ça super, les trackers plastifiés. Je pense qu'ensuite, j'en achèterai pour mes enveloppes de mon porte-monnaie. Donc, il reste toujours 60 €. Je n'y ai pas touché. Dans la voiture, bah, c'est pareil. J'ai fait pareil. J'ai mis le budget que j'essayais de mettre à l'année, 100 € par mois, ce qui fait 1200 €. J'en suis à 250, donc je suis bien contente et ça n'a pas bougé. Pareil, je l'ai pris chez une autre budgéteuse. Ils sont super sympas. Derrière, ils sont... Je vais vous montrer, sortir un pour vous montrer. Derrière, ils sont tout comme ça, un peu comme de la pierre. Je trouve ça très joli. J'en ai pris plusieurs pour mes épargnes provisions. Hop, tac. Donc j'ai toujours 250, je suis bien contente, ça se remplit. Bah, pour la santé, vous savez que j'avais 450, j'avais déposé 30 au mois de juin, ça n'a pas bougé, ils sont toujours là. Pour les vacances, eh ben, je viens de recevoir, pour les vacances, j'ai mis 20 € ce mois-ci. Et je viens de recevoir un défi de chez Madame Budget, que j'ai commandé sur sa boutique Etsy. J'en avais déjà commandé avant, j'en avais déjà qui avait été fait par cette personne. Donc du coup, voilà, je vais colorier avec vous la petite case 20 € parce que comme je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore fait. Mais les 20 € sont déjà dans l'enveloppe. Voilà. Je le trouve super sympa aussi. Et puis, c'est un peu plus ludique pour mes provisions que du juste noter sur un tracker. Je sais pas, je trouvais ça sympa. J'avais envie. Donc, je laisse quand même peut-être le tracker ou pas. Ouais, je vais le mettre derrière. Et les 20 € que j'ai déposés au mois de juin, eh ben, ils sont bien là pour les vacances. C'est un début, mais de toute façon, on ne va pas partir, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, en vacances avant l'été 2024. Donc, ça va avoir le temps de se remplir un petit peu. J'ai pris chez une budgéteuse un mini challenge week-end en amoureux. J'y avais ajouté 20 €. Donc, pareil, ben, ça sera des montants aléatoires. Quand je mets, je remplis. Ça me fait bien plaisir d'avoir trouvé ça, je le trouve trop mignon. Donc voilà, les 20 € ils sont et ça n'a pas bougé. Je vous avais dit que je faisais aussi pour mes enfants, pour les permis de conduire. J'ai 3 enfants, les 2 premiers ont 13 et bientôt 12 ans. Je m'y prends quand même assez tôt, mais sachant que les permis de conduire c'est ultra cher. Donc au mois de juin, j'ai mis 20 € pour chacun. J'ai commandé chez une autre budgéteuse. C'est mini challenge permis de conduire. Pareil, je mettrai des montants aléatoires
j'entoure et je mets le montant à chaque fois. Donc pour mon premier garçon, les 20 euros, ils sont bien. Pour mon deuxième garçon, les 20 euros, ils y sont bien. Et pour ma petite dernière qui a 2 ans et demi, j'ai largement le temps. Donc je n'ai mis que 10 euros. Je mettrai des plus petits montants parce que elle, j'ai beaucoup plus le temps de voir venir pour le permis. Ça, c'était 50 euros pour les études des enfants. Du coup, je me suis pris chez Madame Budget ce défi coloriage. Elle a mis chaque case à colorier vaut 1 euro. Moi, je vais mettre chaque case coloriée vaut 10 euros. Je vais changer ici. Tac. Et comme ça, je trouve ça plus ludique de faire les économies pour les études des enfants avec un petit chat et un papillon à colorier. Ça me plaît bien. Donc, je vais colorier 5 cases puisque les 50 euros, ils sont bien. Voilà, je vais faire un petit bout d'oreille. Tac. Un petit bout de papillon. Tac. Et puis, je vais prendre les 3 premières cases là. Hop. Hop. Tac. Les défis que j'ai reçus d'une loutre budgéteuse, je les ai reçus il y a à peu près une semaine, donc je les ai faits à l'avance. Et ceux-là, je les ai reçus hier, donc je me suis dit que je les ferais avec vous. Je partagerai ça avec vous, ça serait bien sympa. Donc voilà, je trouve que celui-là, on peut le faire un peu pour tout, mettre les montants qu'on veut et que c'est sympa. Défi coloriage, j'ai jamais fait. Donc voilà, pour ce qui est des études. Défi fonds d'urgence, eh bien j'y avais ajouté je ne sais plus combien en début de mois, il me semble que c'était 60 parce que j'étais à 40 ou alors 40 parce que j'étais à 60, du coup il y a toujours les 100 euros, on n'y a pas touché. Défi shopping des habits pour les enfants parce qu'ils grandissent vite, j'ai toujours les 60 euros, je n'y ai pas touché encore, on attend je pense les soldes de juillet ou alors la rentrée des classes selon ceux qui auront le plus besoin. Et est-ce que j'y rajoute quelque chose ce mois-ci sur les 72 euros du coup que j'ai économisé ces 2 semaines? Je ne sais pas encore, mais je pense que oui, on va voir. Le défi du Monopoly, je ne vais pas le faire cette semaine. Il y a 11 euros dedans. Je le reprendrai, je pense, au mois de juillet ou après les soldes si j'ai plus rien à mettre. Si le shopping a été fait. Je le reprendrai après quand d'autres choses seront moins urgentes. Le défi des 12 mois, vous savez, j'ai pas réussi à le faire. Justement, celui-ci, je l'avais acheté il y a longtemps sur la boutique Etsy de Madame Budget, comme le défi shopping, qui vient d'ailleurs aussi de chez elle, et le défi fonds d'urgence. Je le laisse tomber, je le laisse pour l'année prochaine parce que bon, je pris trop de retard en mois de juin, j'en suis à la moitié de l'année et j'ai pas réussi à remplir, donc je remplis d'autres. Je préfère terminer d'autres défis. Pour le défi des 2 euros, eh bien, j'ai une pièce de 2 euros, mais non. Pour le défi des 1 euro, je n'ai pas de pièce de 1 euro. Défi des 5 euros, j'ai deux billets de 5 euros, donc je vais les mettre. Vous savez que les défis des 2 euros, 1 euro et 5 euros, c'est pour remplir pour les vacances et les week-ends petit à petit, en plus des provisions que je fais habituellement. Je ne sais pas si vous avez entendu un changement de voix. Je suis désolée, au montage de la vidéo, je me rends compte que pour cette portion de vidéo, j'ai l'image, mais plus le son. Donc, je vous ajoute ma voix. Voilà pourquoi il y a du changement. Donc voilà, du coup, ça me fait 20 euros pour mon défi des 5 euros. Je suis contente parce que ça fait un moment que j'étais à 10 euros et que ça fait 20 euros de plus pour les vacances. Le défi esthétique, eh bien, je pense que je ne vais rien mettre du tout. J'avais mis 10 euros au mois de mai, au bilan du mois de mai. Par contre, vous savez, mon défi des 52 semaines, je n'y coupe pas. Ça fait 15 jours donc que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, la semaine dernière, j'avais rien à mettre dans les défis puisqu'il me restait rien du tout. Donc cette semaine, je vais mettre 2 cases. Je vais calculer tout de suite. Donc 72 moins. Je vais prendre les grosses cases parce que j'ai rarement l'occasion de les mettre. Là, comme j'ai un gros restant, je vais tester la première case en haut qui est à 23,50. Hop, je la colorie. Et puis, pour une fois que je peux mettre des gros montants, je vais en prendre une deuxième en gros montant. J'ai une 23, donc je la prends aussi. Les feuilles, c'est des gros montants.
Là, pour le coup, je peux mettre 2 gros montants. C'est bien chouette, ça va me faire bien avancer dans ce défi qui est pour Noël 2024. Je mets des provisions pour Noël 2023. Et comme je mets 80 € par mois, vous le savez, j'aimerais ne pas les mettre en 2024. Et donc ce défi m'aide à provisionner déjà une grosse partie de mon Noël. J'ai une case encore à 5,50 €. Je vais l'ajouter. Et comme ça, il me restera 10 €, 10,10 €. Bon, les 10 centimes, je vais les mettre comme ça. Mais il me restera 10,10 €. Et comme ça, je vais pouvoir mettre les 10 € dans un autre défi. Et ça me fait 3 cases de colorier. Je suis trop contente. Je vais donc mettre les 62 € dans mon enveloppe qui commence à être vraiment bien remplie. Il va falloir peut-être que je fasse un peu de monnaie là-dedans, enfin ajouter des billets de 50 le mois prochain que j'aurai au distributeur et récupérer la monnaie parce que là il commence à y en avoir pas mal du tout. C'est bien cool, je suis bien contente, ce défi avance vraiment bien. Vous savez que c'est mon défi que je fais en priorité, c'est le défi prioritaire que j'avance pour Noël l'année prochaine parce que c'est vraiment un trop gros budget. Du coup, je passe à 298,50 €. Je suis trop contente. Franchement, c'est vraiment top. Et les 10 €, je vais pas les mettre dans esthétique. Je vais les mettre dans le shopping, ouais. Parce que les soldes, ça approche à grands pas. Et même si c'est pas pour les soldes, parce que peut-être des affaires d'été, ils en ont... Bah, ouais, je sais pas trop. Soit pour les soldes d'été, soit pour la rentrée des classes, des affaires d'automne, peut-être des chaussures. Je rajoute les 10 centimes. Ça sera toujours ça en plus. Et du coup, je passe dans ce défi à 80 €. Donc, je suis trop contente. Je colorie la dernière petite case à 10 €. Donc, après, il faudra peut-être que je regroupe des cases puisque j'ai tendance à mettre de plus petites sommes dans ce défi. Donc, j'utilise beaucoup les cases à 10 ou à 20 € et pas les grosses cases. Donc, voilà, je regrouperai ça la prochaine fois que je mets quelque chose dedans. Bon, bah, je suis super contente. Pareil pour le shopping, ça avance bien. J'espère que pour vous c'est pareil. Dites-moi un peu en commentaire comment se passe votre mois de juin. Si vous avez pu économiser pas mal ces 2 premières semaines. Comment s'annoncent les 2 dernières. Ou si vous êtes en fin de mois, comment ça s'est passé pour vous. Je vais noter tout de suite avec vous que j'ai ajouté 10 € dans shopping puisque maintenant je le mets en provision. J'ai gardé le défi ludique, je trouve ça sympa, mais c'est vrai que j'avais mis en provision, donc là je rajoute que j'ai mis 10 €. Je le compte pas comme défi. Donc si je remplis en haut, ça fait 10 € en épargne provision. 10 centimes de monnaie. Et puis en défi, du coup, j'ai mis 62 € pour cette quinzaine. Je suis très 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 contente. Oui, dites-moi un petit peu, vous, comment ça s'est passé. Vous savez que je suis friande de ce partage de nos mois ensemble en commentaire. C'est super chouette. Oui, je me suis noté des petits trucs pour juillet. Je vais avoir la fin de la semaine 3 le 2 juillet. Et ma semaine sera un peu plus longue parce que j'aurai sûrement mon salaire que le 10 ou le 11 juillet. Mais je vous retrouve très très rapidement pour le budget du mois de juillet que je ferai sûrement en début de semaine 4 avant le bilan. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, likes, commentaires. C'est trop adorable. Merci 1000 fois. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!